Ménage du garde-manger et de la pharmacie et des produits cosmétiques. Donc, excusez-moi, j'essaie juste de placer mon écran pour pas trop avoir de reflet de lumière à l'intérieur. Donc, pour avoir une base solide, c'est vraiment super important. C'est un aspect souvent qu'on va négliger, mais qui peut avoir justement des impacts vraiment quand même importants. Donc, je vous recommande réellement d'investir le temps et l'énergie nécessaires à faire le ménage de votre garde-manger, de votre pharmacie et de vos cosmétiques pour vous assurer que vous avez vraiment une base qui est 100% sécuritaire avant de dire que vous éliminez 58 millions de choses de votre alimentation, peut-être pour rien. Donc, une étape plate, mais essentielle, les 5 étapes, en gros, que l'on doit traverser quand on fait le tri de notre garde-manger ou de notre pharmacie ou de nos cosmétiques, c'est de vider. On vide. On prend tout ce qui est dans le garde-manger, on le met sur la table, on en profite pour jeter les choses qui sont là depuis des années, on lave les tablettes, on vide et on recommence. On classe. Donc, moi, je vous encourage, on va le voir un peu plus loin, à avoir une tablette à vous spécifiquement. Donc, vous classez vos choses à l'intérieur de votre garde-manger. On prend des notes, on prend des photos pour être capable de vérifier les produits et de contacter les compagnies de façon à avoir des réponses claires. On veut trier aussi nos choses. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous n'êtes pas obligé de sortir tout ce qui n'est pas sécuritaire de votre maison. Le but, ce n'est pas de jeter nécessairement les aliments. Votre conjoint peut les manger. On peut les passer aux grands frères, aux grandes sœurs, si eux peuvent les manger aussi. Il y a souvent des options pour ne pas être obligé de jeter les choses, mais c'est de bien les classer, de bien les trier pour que ça soit clair afin de vous éviter de faire des erreurs. Le but de tout ce ménage-là, c'est vraiment de ne pas faire d'erreurs dans votre régime le plus rapidement possible. Vous allez en faire des erreurs. On en fait toutes, puis c'est tout à fait normal. Mais plus vous allez mettre des choses en place pour vous aider à ne pas faire d'erreurs, bien, moins vous allez en faire. C'est comme juste logique. Donc, on se donne une journée pour le ménage du garde-manger. En tout et partout, ça prend 3 ou 4 heures si vous n'avez pas vos enfants dans les jambes pour faire un bon ménage de garde-manger. Puis ça, bien, ça dépend. T'sais, moi, j'ai un garde-manger, j'ai quand même, mettons, l'équivalent de 2 grandes armoires là, qui font toute la hauteur. C'est dans le fond en arrière ici où mon meuble. OK? Vous voyez ma bibliothèque, là, où ce mur-là, c'est mon garde-manger. C'est quand même assez large. Fait que moi, là, officiellement, je me compte quand même 3 heures pour ça. Peut-être même 4 heures si je n'ai pas mes enfants avec moi. Si j'ai les enfants à gérer en même temps, clairement qu'on y va plus pour un 5 voire 6 heures. Puis là, ça va être important justement de mettre des choses en place pour vous aider. Donc, on planifie quand même une bonne journée pour ce qui est du ménage du garde-manger. Si on a les enfants, c'est encore plus long. Planifiez-vous pas d'autres tâches dans cette journée-là. C'est une tâche qui est déjà assez grosse, donc le balai, le ménage des chambres, le lavage, ça va aller à une autre journée. C'est ça, votre action de la journée. Puis c'est tout à fait correct que ça soit ça aussi. C'est une étape qui est vraiment primordiale.